Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Jeanne de France. Elle a été reine de France pendant moins d'1 an. Mais ce n'est pas ça qui fait sa sainteté. Ce n'est pas la gloire de ce monde, bien au contraire. On peut dire qu'elle l'a avalée partout, je dirais, comme une coupe de malheur. Non, ce qui fait sa gloire, c'est qu'on pourrait le dire, elle est quelque part la patronne des enfants handicapés. Parce que, on peut le dire, elle a véritablement porté cela toute sa vie et elle a réussi à transformer en une sainteté extraordinaire grâce à l'aide de la Vierge Marie qui ne l'a jamais abandonnée. Eh bien, elle donne de l'espoir à ceux qui passent par une enfance difficile comme elle. Ce qui est intéressant aussi dans sa vie, c'est l'époque où elle vit. Parce que, on peut le dire, c'est la toute fin du Moyen-Âge. C'est l'entrée dans la Renaissance avec la découverte de l'Amérique, avec la réforme protestante, qu'elle ne verra pas, qui aura lieu juste après sa mort. Il est donc intéressant de voir en une période qui est, je dirais, l'un des fleurons du catholicisme en Europe et en France en particulier, à quel point ce n'est pas un paradis terrestre. Et comment l'Église, alors que son ancêtre était Saint Louis, eh bien l'Église a renoncé à l'idée qu'on pourrait créer sur terre quelque chose qui serait le royaume idéal de Dieu, véritablement. En considérant cette période-là, on le voit, ce n'est pas possible. Le paradis, il est pour l'autre monde. Et d'abord, il faut que je resitue sa famille. Elle est la petite-fille de Charles VII. Charles VII, c'est ce fameux roi de France qui n'avait pas en héritage le royaume parce que sa mère avait dit qu'il était un bâtard et qui a été sacré roi de France par l'intermédiaire de Sainte Jeanne d'Arc à Reims. C'est un roi qui est assez faible de tempérament, qui ne va pas croire trop en la pucelle et quand elle va être faite prisonnière par les Anglais, eh bien, il ne va pas l'aider. Il la réhabilitera plus tard. C'est un petit peu comme ça qu'on est. Ça veut dire que on regarde aussi son propre salut et on regarde un peu le royaume de Dieu. D'ailleurs, Charles VII sera l'un des premiers rois de France à avoir une maîtresse officielle. Toujours est-il qu'il met au monde un fils qui deviendra le roi Louis XI, et qui était, au contraire de son père, une personnalité fort déterminée, mais aussi fort rusée. Alors il est difficile de se faire un portrait parce que certains ont dénigré son image, et en particulier, la légende du 19e siècle était enseignée aux enfants. Mais il y a une partie de vérité, comme on le verra, dans le comportement qu'il a eu avec sa propre fille. On l'appelle, le roi Louis XI, l'universel à règne, pour indiquer à quel point il était capable de coups fourbes, de ruses, de coups diplomatiques, et véritablement il a agi comme ça. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Alors d'un point de vue politique, on peut le réhabiliter. Il a véritablement participé au façonnage du royaume de France tel qu'il est actuellement dans ses territoires. Mais au point de vue des moyens, on ne peut pas le nier. Il y avait dans ces hommes-là de l'ambition terrestre, et en même temps, une vraie foi en Dieu. Ce qui fait que, eh bien, Louis XI, c'est lui qui décida que chaque jour, on dirait en France un « Je vous salue Marie » pour le bien du royaume. À cette époque-là, il faut le savoir, la famille royale de France, elle se sert de tous les moyens pour fortifier le royaume, par rapport en particulier aux grands féodaux. Et il y a de quoi, on s'est battu contre les Anglais qui ont voulu s'accaparer une partie du royaume. Tout est utile et en particulier les mariages. Et donc souvent, on épouse quelqu'un parce qu'il va rapporter un territoire à la France. Et c'est ce qui se passe pour Louis XI. Après son veuvage, il épouse une petite fille de 10 ans qui s'appelle Charlotte de Savoie, et bien sûr, c'est interdit par le droit canonique. Les filles doivent être plus grandes, et puis elles doivent connaître un minimum quand même leur futur époux, mais peu importe, il s'agit de rajouter un territoire à la France. Il va la chercher finalement alors qu'elle a 15 ans, et il le fait dans le dos de son père qui avait manifestement d'autres projets. Ce qui fait que la tension sera grande entre le futur Louis XI, qui est à l'époque dauphin, et son père, le roi Charles VII. Toujours est-il qu'il se réfugie du côté de la Belgique auprès d'un oncle, et là, eh bien, elle va mettre au monde successivement une série d'enfants dont très peu survivront.
Lorsque le 22 juillet 1461, le roi Charles VII tombe malade et meurt, eh bien, il devient roi de France et il se désespère d'avoir un héritier mâle. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour asseoir la dynastie. Finalement, il naît un autre enfant en 1464, et il s'agit véritablement de la petite Jeanne. Et là, eh bien, il combine les choses. À peine est-elle baptisée, cette petite fille qui est toute fragile, eh bien, il décide de la marier. Oh, c'est pas un mariage évidemment valide, hein, c'est disons une promesse de mariage, mais il la marie avec Louis d'Orléans, qui est un petit enfant de 2 ans. Et son idée, c'est à la fois, évidemment, de s'assurer une succession au trône qu'il pourra former au cas où lui-même n'est pas d'héritier mâle, et puis, en même temps, de pouvoir encore rapporter à la couronne, eh bien, un territoire. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce qu'à la rigueur, on pourrait dire qu'elle n'en a pas souffert, elle était trop petite. Eh bien, pour bien comprendre quel est son sort, elle est un pion dans un échiquier politique et, je dirais, on la mariera, on la démariera toute sa vie en fonction des intérêts du royaume. Toujours est-il qu'elle grandit, cette petite fille, elle est élevée par sa mère et elle se révèle eh bien, pas du tout un beau bébé. Bien au contraire, elle est fragile. Et puis, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'elle marche, il commence à se développer dans son dos une sorte de déformation. Comme une déformation qu'on appellerait actuellement peut-être une scoliose ou une syphose. On ne sait pas trop. On n'a pas trop de, je dirais, de précision anatomique, mais elle se révèle boiteuse, difforme. Évidemment, à cette époque-là, où la santé physique c'est quelque chose de fondamental, eh bien, elle est regardée avec un certain mépris, et on entend des dépêches diplomatiques qui parlent du fait qu'elle a hérité du grand nez de son père. Je pense que c'est un avis très exagéré, bien sûr, c'est une toute petite fille, mais c'est comme cela. Et en plus, son père, eh bien, à un moment donné, quand il voit que le handicap est trop manifeste, eh bien, on peut dire qu'il s'en débarrasse. Il la donne à élever à une nourrice, quelqu'un qui évidemment est de noble lignée. Et ça va être, on peut le dire, la chance de sa vie. Parce que cette petite enfant, qui a besoin d'amour, qui a besoin de repères, eh bien, elle n'en a pas tellement reçu. Elle n'a pas reçu beaucoup d'amour. Et donc, elle va développer vers cette période-là ce qui va être la grande lutte de toute sa vie. Un caractère difficile, facilement tyrannique, qui se met en colère. Et véritablement, elle a une lutte à faire contre ça, d'autant plus que, étant de famille royale, eh bien, elle pourrait facilement devenir arrogante. Donc on peut le dire, il vaut mieux l'éloigner de la cour pour ne pas qu'on parle d'elle si elle veut être encore un pion dans l'échiquier royal. Si bien qu'il l'éloigne et il la confie à 5 ans, à l'âge de 5 ans, à son cousin le baron François de Lignières et d'Amplépuis, sire de Beaujeu, et à son épouse qui s'appelle Anne de Culan. Et ce sont des époux qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Ça va être, je l'ai dit, la chance de sa vie. Ils vont reporter tout leur amour paternel et maternel sur elle et ils vont l'élever magnifiquement. Ils vont lui communiquer tout ce dont ils sont capables. Ça veut dire, à cette époque-là, fondamentalement et d'abord, la foi. Véritablement, une foi solide, une foi en particulier en la Vierge Marie. Et quand cette petite fille a des chagrins, eh bien, sa maman d'adoption, sa nourrice, lui rappelle à quel point elle a une maman dans le ciel. Et ça, elle ne va jamais l'oublier. Voilà pourquoi j'ai mis derrière moi l'icône de la Vierge Marie et non pas celle du Christ. Parce que il y a une histoire absolument unique entre Sainte Jeanne de France et la Vierge. Le roi, son père, quant à lui, eh bien, il croit exercer son devoir paternel en conférant pour l'éducation de sa fille une pension à ce couple qui n'en a absolument pas besoin de 1200 livres par an. Donc tout de même, c'est pas n'importe quoi. Financièrement, on peut dire qu'il joue son rôle de père. L'éducation est la plus soignée qu'on voit à cette époque-là et on peut lire que ils lui apprirent la lecture, la poésie, l'écriture et l'arithmétique. Ça veut dire des sciences profanes. Donc on n'en fait pas une petite idiote qui devra être jolie. Non, elle a véritablement tout ce qu'on peut donner à l'époque. Il faut se rappeler, hein, on croit souvent que le Moyen-Âge, c'est uniquement de la religion. Pas du tout. Il y a eu Aristote, qui a été réintroduit en Europe, il y a eu saint Thomas d'Aquin. Et donc on peut, à cette époque-là, avoir une formation de très haute qualité intellectuelle.
Mais ils lui apprennent aussi les arts qui sont considérés comme davantage féminins, comme le dessin, la peinture, la broderie, la tapisserie, ainsi que la pratique d'un instrument de musique, le luth, parce qu'on veut qu'elle soit une jeune fille accomplie. Sa maman adoptive, Anne de Culan, arrive à véritablement lui faire dominer son caractère. Elle doit faire des efforts, et elle les fait, et elle y arrive peu à peu. Elle doit se comporter avec beaucoup d'amour. Elle doit se souvenir, lui dit-elle, que son rang royal ne lui apportera rien en ce qui concerne la vie éternelle si elle ne se comporte pas bien, qu'elle sera jugée d'autant plus durement si elle se comporte mal. Alors elle fait des efforts sur elle-même, des efforts extrêmement efficaces, et elle va devenir peu à peu quelqu'un qui se contrôle, quelqu'un qui maîtrise son tempérament. Quand j'ai dit au début de cette vidéo qu'elle était quelque part la patronne des enfants handicapés, oui, j'aurais dû préciser ce handicap physique principalement et les complexes qui vont avec, mais elle n'a pas manqué d'amour. Sauf que bientôt, sa maman adoptive meurt et, je dirais, son éducateur, son papa adoptif, se remarie. Et là, elle aura beaucoup moins d'amour par la nouvelle épouse. Et pendant ce temps, le roi son père, qui ne la connaît même pas, qu'il l'a vue quand elle était bébé, eh bien, il continue ses tractations pour le mariage et il maintient son choix, à savoir Louis d'Orléans. Évidemment, la rumeur a couru et il est arrivé jusqu'à l'enfant, à savoir que la future serait boiteuse. Toujours est-il que la mère, elle dit, ce n'est pas question, il n'est pas question que mon fils se marie avec quelqu'un d'handicapé. Il faut que j'aille visiter cette chose-là puisque personne n'en parle. Et donc, en octobre 1473, elle a 9 ans, voilà qu'ils se rendent auprès du sieur de Linières pour voir quelle tête elle a. Et là, il constate que effectivement, elle est difforme, elle est boiteuse. La mère manque de s'évanouir, paraît-il. Et le fils, qui a 11 ans, dit qu'il n'est pas question qu'il épouse une fille comme cela. Louis XI est informé et il se défaussera, parce que évidemment la rumeur lui était parvenue, il se défaussera sur l'éducateur en disant que c'est lui le responsable, qu'il ne l'avait pas informé du handicap de sa fille. Toujours est-il que finalement, en 1476, donc à l'âge de 12 ans, le mariage aura quand même lieu. Alors voilà comment ça se passe, hein. Évidemment le roi n'est pas là. C'est un mariage, on pourrait dire diplomatique, mais les deux enfants sont là. Et on les force à échanger leur consentement. On imagine la gorge nouée de chacun d'entre eux qui ne se sont jamais vus. Et puis le garçon qui, lui, ne veut absolument pas de cette épouse-là. Ensuite, il y a un festin fastueux. Et puis, le lendemain, elle repart toute seule pour continuer sa jeunesse. Jeanne est parfaitement consciente du dégoût qu'elle suscite chez son époux. Et pourtant, jamais, et c'est là qu'on voit les fruits de l'éducation extraordinaire qu'elle a reçue, jamais elle ne s'en plaindra, jamais elle ne dira de mal de lui, alors que, de son côté à lui, évidemment, on ne manque pas de dire du mal, de dire qu'on l'a forcé, que ce mariage ne tiendra pas, qu'il n'en veut pas. C'est évidemment source d'une grande douleur, mais elle la cache, elle est dans sa tenue de dignité et intérieurement aussi, on peut le dire, elle va bien, pour une raison profonde, véritablement. Sa foi en Dieu, sa foi en sa maman, la Vierge Marie, qui l'accompagne toujours. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, de plus en plus son âme s'intériorise. Ça donne sens à sa vie. Et on peut dire que Dieu et la Vierge lui répondent bien. Elle racontera plus tard, lorsqu'elle fondera l'ordre des Annonciades, bien plus tard, plus de 30 ans plus tard, elle racontera que c'est à cette période-là, où les choses allaient si mal, où on se moquait d'elle parfois, que la Sainte Vierge lui apparut et lui fit cette prédiction. « Avant ta mort, tu fonderas un ordre religieux en mon honneur. Et ce faisant, tu me feras un grand plaisir et tu me rendras service. » Le seigneur de Linières, il est admiratif devant sa grande piété, et donc, comme elle passe beaucoup de temps à l'oratoire, elle trouve sa consolation auprès de la Vierge Marie. Il décide de faire construire à l'intérieur, pour ne pas qu'elle attrape froid l'hiver, une cheminée, afin qu'elle soit chauffée. Et ensuite, eh bien, il consulte le roi et lui demande qu'il intervienne auprès du pape, afin qu'on puisse construire quelque chose de plus grand, une sorte d'église, d'oratoire.
Il demande même que soit institué une sorte de chapitre qui chanteront l'office pour elle, avec un doyen, 6 chanoines, et le pape qui s'appelle Sixte IV acceptera. Le roi Louis XI, qui connaît la piété de sa fille et qui veut se rendre agréable à elle, lui fera mandater qui elle voudrait qu'il lui envoie comme confesseur, pour aider son âme à grandir dans ce qui lui plaît, l'amour de Dieu. Et là, eh bien, elle se mettra en prière, et la chronique, qui est rédigée par son confesseur plus tard, raconte ceci. Comme elle était à la messe, en pensant qui elle pourrait élire comme confesseur à la demande de son père, elle pria notre Seigneur qu'il lui pût inspirer ce qui lui serait le plus agréable et à elle-même salutaire. Et elle fut comme toute ravie, et il lui sembla qu'on lui disait dans son cœur « Par les plaies de mon fils, tu auras ma mère ». Et à partir de ce moment-là, elle se proposa de prendre pour confesseur un des frères de l'ordre de Saint François d'Assise, parce que Saint François d'Assise avait reçu les stigmates des plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, entendant bien que par elle, elle aurait la glorieuse Vierge Marie, à laquelle elle avait une si grande dévotion. On le voit, les prophéties du Seigneur, elles sont comme ça. Elles ont souvent un sens littéral, et elle l'a interprété littéralement, comme pourrait le faire une petite fille. Et puis, il y a un sens plus profond, qu'on ne voit pas toujours, mais qu'elle comprendra plus tard. Les plaies du Seigneur, c'est son union à la souffrance du Seigneur, parce qu'elle est amenée à souffrir, à être humiliée véritablement, et à être humiliée non pas en souffrant elle-même, elle ne sera pas crucifiée, elle ne recevra pas des coups de couteau, mais plutôt à vivre les mêmes humiliations qu'a vécues la Vierge Marie lorsqu'elle a vu son fils mourir à la croix. Parmi le groupe de franciscains qui vont lui être envoyés, il y a un jeune frère, un petit peu plus âgé qu'elle, qui est né en 1460 et qui s'appelle le frère Gabriel Maria. C'est un homme qui vient d'un milieu simple et que la vocation a bouleversé alors qu'un certain 8 décembre, il avait entendu un sermon par un fervent franciscain sur le thème de la pureté de la Vierge Marie. Lui qui était fiancé et qui avait fait le projet de fonder une famille, eh bien, il supplie sa fiancée d'accepter la rupture des fiançailles et il ne pense plus qu'à une chose, se consacrer à Dieu. Le destin va faire qu'il va faire un noviciat excellent et qu'il va développer le juste équilibre qu'on doit voir chez les franciscains. Parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas si facile. L'ordre des franciscains, il connaît toujours des tensions. Vers ceux qui veulent absolument être fidèles à Saint François dans le sens que la pauvreté matérielle est centrale, fondamentale. On sait à quel point François a souffert quand les autorités de l'Église l'ont forcé à accepter des bâtiments pour son ordre. Et puis, il y a ceux qui sont plus raisonnables, plus équilibrés, qui savent que la pauvreté matérielle est un conseil évangélique, un simple moyen, et qu'on pourrait être très pauvre et très orgueilleux, qu'il faut développer d'abord ce qui lui correspond au niveau de l'âme, la pauvreté du cœur, tout en gardant évidemment la pauvreté extérieure. Eh bien lui, il est dans cette école d'équilibre, ce qui fait que, en devenant le confesseur de Sainte Jeanne de France, il va véritablement élever son âme vers des sommets de perfection. Car ce n'est pas facile de trouver, surtout comme elle, Sainte Jeanne, on a un déséquilibre de naissance par le manque d'amour qu'on a reçu de son propre père. Eh bien, ce n'est pas facile de trouver le juste équilibre. L'hérésie, au plan moral, c'est quand on exagère sur un point. Si on exagère, par exemple, sur la prière du cœur, au point de ne penser qu'à elle, on peut arriver à perdre les pieds sur terre. Si on exagère sur l'humilité, au point de se frapper la poitrine tout le temps en regardant ses péchés, on peut devenir quelqu'un de triste, de presque désespéré. Ça donnera l'hérésie janséniste. On a à cette époque-là, dans les documents qui nous sont parvenus, un dessin qui vient d'elle et qui montre ceci, une grande croix dont le sommet est vers le ciel et dont la barre horizontale est là. Et à sa droite, il y a 5 noms de vertus qui sont marqués et à sa gauche, 5 autres noms. Et on voit qu'à quel point cela se complète. Il y a marqué à droite la prudence, la pureté, l'humilité, la patience et la vérité. Et c'est quelque chose qui est judicieux. Je ne sais pas si elle a médité exactement l'équilibre de ces vertus, mais c'est vrai. La vérité est fondamentale, mais elle doit toujours être accompagnée de prudence et d'humilité, parce que la vérité toute seule, elle est comme un glaive, elle dit les choses et elle peut être cassante.
Et puis de l'autre côté de la croix, il y a des vertus comme la foi, l'obéissance, la pauvreté, la charité et la louange. La charité, c'est ce qui donne sens à tout, et la charité vient équilibrer ce que la vérité pourrait avoir de trop sec en mettant l'amour, mais avec l'humilité. Quand ces trois vertus qui sont résumées dans ces 10 vertus citées sont là, on a le cœur bon, le cœur miséricordieux, dans un juste équilibre. Et elle marque en dessous, par l'observance de ces vertus, je vais m'élever à la contemplation des plaies de notre Seigneur Jésus, et je monterai jusqu'à la croix, et là je demeurerai de cœur et d'esprit avec l'aide de la Vierge Marie et de mon Père Gabriel Maria. Évidemment, on n'a pas le détail des chemins de sa vie spirituelle. Son père spirituel, il a bien écrit sa vie après sa mort, mais il ne raconte pas ces choses-là qui sont des détails que lui, comme père, connaissait bien. Ce qu'on peut savoir, c'est les effets qu'il y aura de cette extraordinaire direction spirituelle qui fait d'ailleurs que le père Gabriel Maria sera béatifié par l'Église catholique. En effet, pendant ce temps, le roi, il arrive à maintenir la promesse de mariage de sa fille difforme, Jeanne, en échange de la promesse d'une dot de 100 000 écus d'or. C'est évidemment une somme extraordinaire, et comme disait un humoriste français, elle est belle de dot, mais c'est profondément humiliant, évidemment, pour cette jeune fille. Le roi, qui a bien regardé les conditions, se dit que ce mariage serait très fragile d'un point de vue canonique. D'abord parce que les enfants sont jeunes, mais aussi parce qu'il y a un lien de parenté. Ils sont cousins germains. Et ça, c'est évidemment un empêchement dans le droit canonique de l'Église. Alors, il procède à la demande auprès du pape Sixte IV et la dispense est envoyée par Rome. Je l'ai dit, ce qui manque à ce mariage, c'est évidemment une vie commune. Le garçon est parti tout de suite après, et Louis XI est obligé de lui rappeler, pendant des années avant sa mort, qui aura lieu le 30 août 1483, de venir visiter son épouse tout de même, parce qu'il voudrait bien que le mariage soit consommé. Ça le rendrait valide. Jeanne de France a alors 19 ans et le nouveau roi, qui s'appelle Louis VIII, n'en a que 13. Jeanne se précipite auprès de sa mère lorsqu'elle apprend la mort de son père et voilà qu'elle rencontre ce mari qui maintenant, lui, est âgé de près de 21 ans. Et la seule envie qu'a ce mari, c'est d'essayer de se faire nommer tuteur ou plutôt régent du royaume parce que le roi est trop jeune pour exercer le pouvoir. Est-ce qu'il va fréquenter sa femme? Est-ce qu'il va aller la voir dans sa chambre? Rien ne l'indique. Rien ne le nie non plus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, puisqu'il n'arrive pas à se faire remettre la régence, il repart très vite. Il refuse, par contre, absolument de subvenir aux besoins de sa femme qu'il a à peine rencontrée en lui donnant une certaine somme d'argent, si bien que c'est sa propre mère qui lui allouera 10 000 livres par an afin qu'elle puisse tenir un certain statut. On voit véritablement ce qu'elle peut vivre intérieurement. Elle est rejetée, méprisée par ce mari. Elle a même été humiliée publiquement et on raconte, les chroniques de l'époque racontent qu'il n'hésitait pas, alors qu'ils étaient à table, à raconter publiquement ses exploits à la chasse, mais aussi ses exploits avec les belles dames de sa cour. Elle ne lui en tient même pas rigueur, elle prie pour lui et quand en 1483, un peu plus tard, elle apprend qu'il est tombé malade, il a attrapé la petite vérole, elle se précipite à son chevet pour le soigner. Cet amour manifesté, cette qualité de cœur de son épouse, évidemment, finira tout de même par l'adoucir un peu, même si, à cette époque-là, il ne le cache pas. Maintenant que le roi Louis XI est mort, il va pouvoir faire annuler le mariage, tout simplement. Mais la régente du royaume, qui a eu ce pouvoir délégué par Louis XI avant sa mort, l'en empêche absolument, et le fait même emprisonner. Il restera 3 ans. Il souffrira de la faim et du froid, parce qu'il n'est pas question pour elle qu'il annule un mariage qui a été ainsi préparé. Jeanne de France, elle n'hésite pas à le soutenir et à intercéder pour lui, afin que des conditions lui soient données qui sont meilleures.
Il est vrai que le projet de son mari, en divorçant d'elle, c'est tout simplement d'épouser une certaine Anne de Bretagne, qui est à l'époque âgée de 7 ans, mais qui serait un parti extraordinaire, parce qu'elle rapporterait à la France la Bretagne. Finalement, il n'arrive pas à ses fins, et il verra le petit roi, Charles VIII, épouser lui-même Anne de Bretagne. Je disais donc tout à l'heure qu'il fallait regarder dans l'attitude de Jeanne de France, cette attitude d'humilité, de bonté, de patience. Il fallait voir les fruits de son évolution spirituelle, elle qui petite avait un caractère si dur. Et ça marche, on peut dire qu'auprès de son mari, quelque chose se passe mieux. D'ailleurs, il l'appelle parfois « mamie ». Mamie, ça veut dire, quelque part, ma chérie. Mais en même temps, quand il part pour l'Italie à un moment donné, il lui confie la gestion de ses biens, ce qui indique que quelque part une certaine confiance s'est établie. Mais quand il revient d'Italie, de nouveau, il est glacial avec elle. Évidemment, une telle solitude affective pour une très jeune femme d'un peu plus de 20 ans, c'est quelque chose de terrible. Et donc, elle se rapproche encore plus de son Jésus, Jésus souffrant. Et elle le dit, au-dedans de moi-même, d'un amour cordial et affectif pour Jésus seul. Voilà ce que je veux vivre. Nous savons par son confesseur qu'une telle humilité, une telle patience, elle ne les a pas acquises sans lutte. Et il était là, elle lui demandait sans cesse de l'appeler, de lui rappeler qu'elle était orgueilleuse, imparfaite. Et il le faisait. En fait, elle voulait de cette façon-là toujours se souvenir qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, qu'elle était quelqu'un qui méritait véritablement ce qu'elle vivait comme sanction. Le règne du roi Charles VIII, qui devient majeur à peu près à cette période-là, ne va pas durer très longtemps. Il épouse, je l'ai dit, Anne de Bretagne, et aucun des enfants ne va survivre. Un jour, en 1498, alors qu'elle se remet à peine d'un accouchement avec un enfant encore mort-né, il essaye de distraire sa jeune épouse, Anne de Bretagne, et ils assistent à un jeu de paume. Pour aller voir le jeu de plus près, ils essayent de passer par un souterrain, et là, le jeune roi se cogne violemment la tête contre un linteau de porte qu'il n'avait pas vu, qui était très bas. Sur le coup, il se relève, il commence à assister aux choses, mais très vite, il se déclare dans son cerveau une hémorragie, et il mourra 9 heures plus tard. Durant son agonie, on l'entend prononcer 3 fois la parole suivante, « Mon Dieu et la glorieuse Vierge Marie, Monseigneur Saint-Claude et Monseigneur Saint-Blaise, venez à mon aide. » Charles VIII est âgé de 27 ans et sa sœur, Jeanne de France, est âgée de 34 ans. Aussitôt, selon le jeu des successions, son mari, ce mari qui la persécute tellement par moments, il devient le roi de France, sous le nom du roi Louis XII. Par la même occasion, étant son épouse, elle devient donc la reine Jeanne de France. Évidemment, elle est sans illusion, elle le voit bien, maintenant que ce mari a tous les pouvoirs, que personne ne l'empêche plus de divorcer s'il le veut, enfin en tout cas de faire déclarer son mariage non valide, elle voit bien que elle ne restera pas reine longtemps. D'ailleurs, le jour du sacre, à Reims, elle n'est même pas invitée, elle n'a pas l'autorisation de s'y rendre, tout est dit quelque part. Et elle ne se trompe pas. Très vite, le nouveau roi met en place quelque chose qu'il estime pour lui absolument nécessaire pour le royaume de France. En effet, lors du traité de Langeais, lorsque le roi précédent avait épousé Anne de Bretagne, on avait décidé que si par malheur il venait à mourir comme ça précocement, le roi suivant devrait épouser à son tour Anne de Bretagne. Et lui, évidemment, il n'a que cette idée-là. Comment resterait-il avec une épouse difforme qu'il n'aime pas, Jeanne de France, alors qu'il a une jeune fille qui est si belle, si vive, et qui s'appelle Anne de Bretagne. Et donc, tout de suite, avec les nobles de son palais, il fait déposer une demande en reconnaissance de non-validité du mariage. Et là, on peut dire que, Jeanne va devoir subir toutes les humiliations. Donc, les canonistes sont consultés, et on trouve 3 motifs de non-validité du mariage. D'abord, premièrement, la consanguinité, je l'ai dit, ils sont cousins, et tant pis s'il y a eu une dispense.
Deuxièmement, le fait que le consentement a été changé alors qu'ils étaient trop jeunes. Et ça, c'est un motif qu'on peut considérer effectivement comme valable. Ils ont été forcés. Et puis le troisième motif, c'est la non-consommation du mariage. Ça veut dire que le mari déclare sous serment, alors que, quand même, il lui est arrivé de dormir avec elle, mais il dit « Jamais je n'ai dormi nu, j'ai dormi toujours habillé » et elle était absolument inapte à recevoir la semence masculine. Le dossier est envoyé à Rome, et c'est le pape, le fameux pape Alexandre VI Borgia, qui est pontife cette année-là. Le pape est un fin politique, il se doute qu'il ne faut pas trop qu'il se mêle de ça si jamais les motifs n'étaient pas reconnus comme valides. Et donc, il retransmet le dossier au tribunal ecclésiastique en France en leur demandant de se débrouiller. Tandis que Anne de Bretagne, en ce qui la concerne, elle fait une pression sur le roi de France. Elle voudrait récupérer son duché, le duché de Bretagne, et elle finit par signer un contrat comme quoi, eh bien, elle lui laisse 1 an pour arranger l'affaire et pour l'épouser s'il le veut. Jeanne, qui a l'occasion de croiser son mari à cette période-là, lui dit simplement avec beaucoup de douceur « Vous savez, je pense que notre mariage est vraiment valide devant Dieu. » Comme rien n'avance au point de vue de la justice ecclésiastique, finalement, le roi brusque les choses et il demande que le procès canonique soit réuni et qu'il débute le 10 août. Et alors, effectivement, Jeanne doit être interrogée, mais personne ne veut l'assister. Elle ne trouve pas d'avocat ecclésiastique. Les gens se défilent, ils savent très bien que s'ils prennent parti pour elle, eh bien, ils risquent d'être discrédités auprès du nouveau roi. Donc il faut imaginer ce procès public où elle paraît comme cela et où elle est interrogée. Finalement, eh bien, sous peine de sanction, quelques avocats ecclésiastiques ont accepté de l'assister. Et on présente les causes donc de non-validité, le non-consentement, la non-consommation. Alors pour le non-consentement, eh bien, elle répond qu'ils ont été mariés 22 ans et que donc, s'il ne voulait pas d'elle comme épouse, eh bien, il aurait pu lui faire savoir depuis le temps. Reste donc le motif de la non-consommation et un rapport médical est présenté qui présente Jeanne comme étant imparfaite, viciée, malficiée de corps, inapte à un commerce charnel avec un homme. Et voilà que le 13 septembre, elle est de nouveau convoquée et on lui demande si le mariage a été consommé. Et elle répond « Aucun défaut corporel ne m'interdisait l'union charnelle, et mon mariage a été consommé, même si je sais que je n'étais pas aussi belle que la plupart des femmes, ce qui n'empêchait pas que je sois apte au mariage et à la maternité. » Dans ce genre de procès, évidemment, on convoque tous les faux témoins et ils s'en présentent, ne serait-ce que pour se faire bien valoir de par le roi. Par exemple, il se présente des témoins qui montrent à quel point ce pauvre roi a été forcé de se marier de par la violence du roi précédent. Louis XI, on n'ose pas s'attaquer évidemment à Jeanne qui est tellement douce, tellement obéissante, tellement pieuse, mais véritablement on essaie d'insister sur le non-consentement à cause de la crainte révérentielle vis-à-vis du roi. L'avocat de Jeanne essaye véritablement de défendre que le mariage a été consommé, ne serait-ce que en énumérant les moments où ils ont vécu ensemble, où ils ont dormi dans la même chambre, et il y avait des témoins du fait que la porte était fermée. Cela au moins est attestable. Le roi, quant à lui, eh bien, il est bien embêté par toute cette histoire et ce procès public. Il sait que si il est prouvé qu'il ne visitait pas sa femme, il sera traité d'impuissant et de faible. Et au contraire, s'il est prouvé qu'il visitait sa femme, eh bien, il sera traité de menteur, comme quoi il aurait consommé le mariage. Et quant à Jeanne elle-même, est-ce qu'elle va se prêter à un examen corporel? Eh bien, en réalité, s'il est démontré par des personnes qui sont menteuses, parce qu'elle le sait, les faux témoignages abondent, qu'elle est vierge, alors dans ce cas-là, on la traitera de menteuse. Mais si, au contraire, elle s'en remet au jugement et à l'honnêteté du roi, au moins, pour le moins, elle sera reconnue dans son statut, elle aura été reine de France un certain temps. Finalement, ce qui va résoudre l'histoire, c'est qu'on retrouve, comme magiquement, est-ce qu'elle a été fabriquée ou pas, une lettre qui est écrite par le roi Louis XI et qui ordonne à Louis d'Orléans de ne pouvoir refuser le mariage sans quoi il serait mis à mort et que Jeanne, qui était réputée stérile, était impropre au mariage mais que cela n'importait peu, qu'il y avait des buts politiques.
Évidemment, une telle lettre démontre que le mariage n'était pas libre, et donc il y a un motif valable de non-reconnaissance au mariage. Alors le roi n'hésite pas à prêter serment devant Dieu et à dire que jamais il n'a dormi avec sa femme si ce n'est habillé. Ce qui veut dire tout et rien. Il ne se parjure pas peut-être, parce qu'il y a pu très bien y avoir consommation, bien malgré certains vêtements. Finalement, à la mi-décembre, le verdict qui était attendu évidemment est prononcé. Il n'y a jamais eu de mariage entre Louis d'Orléans et Jeanne de France. Jeanne le prend évidemment en pleine figure, on peut l'imaginer, mais elle le prend bien aussi, parce que quelque part, elle est maintenant libre, libre de toute tâche et de tout devoir par rapport au mariage. Le lendemain de ce décret, eh bien voilà que le le fils du pape, qui s'appelle César Borgia, arrive à la cour du roi de France. Il est porteur des bulles de dispense pour le mariage du roi Louis XII et Anne de Bretagne. On peut dire que les choses avaient été véritablement bien goupillées. En France, où on est au courant de toutes ces tractations, on plaint sincèrement Jeanne, qu'on aime beaucoup, qu'on connaît pour toute sa charité, parce que, je l'ai dit, elle aimait beaucoup la Sainte Vierge, mais elle se dévouait en parallèle pour les pauvres de manière absolument incroyable. Et donc, on se dit, tout de même, il la répudie, c'est évident. Ce n'est pas parce qu'elle a commis l'adultère, c'est simplement parce qu'il veut en épouser une autre qui lui plaît davantage. Comment est-il possible que Jeanne ait pu vivre ainsi sereinement son procès, alors qu'on verra par exemple un peu plus tard la reine d'Angleterre, la femme du roi Charles VIII, qui subira la même humiliation, mais qui, elle, sera déchirée de souffrance à cause des humiliations que lui intenteront un tel procès public. Eh bien, en fait, c'est parce que son âme n'appartient qu'à Dieu seul. Elle le sait, tout cela est passager, et son espérance théologale lui fait relativiser toutes les humiliations qu'elle subit, elle qui a vécu tout de même 22 ans mariée avec Louis XII. En tout cas, le roi, et sans doute à cause de sa réputation, parce qu'il sait ce que pense le peuple, ne serait-ce que par ses espions, eh bien il décide qu'au minimum, il faut qu'il se comporte dignement, et qu'elle ne soit pas obligée, par exemple, de vivre maintenant dans la misère. Et donc, il décide, comme par un sursaut de son propre honneur, sans doute, et je ne pense pas qu'il avait quelque chose à voir envers elle-même. Il décide de lui conférer un titre. Il lui accorde le duché de Berry et les revenus qui sont conformes à son rang. Ainsi, elle devient celle qui dirige un grand-duché de France. Et donc, en février 1499, alors qu'elle est âgée maintenant de 35 ans, eh bien, elle prend possession de son duché et elle s'installe à demeure dans la ville de Bourges. Le premier acte qu'elle fait, c'est de faire installer dans le jardin de son duché une grande croix, une croix du Christ. Et le jardinier en témoignera combien de fois il l'a vue la nuit, qui se dirigeait vers la croix et qui restait des heures ainsi en prière à méditer sur la passion du Christ. On peut le dire, la méditation sur cette croix qui se termine par la résurrection, donc par la victoire finale, et une victoire bien plus grande que tous les royaumes de la terre, la victoire au ciel, eh bien l'a aidée à supporter cela. Elle qui maintenant est toute seule, qui a 36 ans, qui est trop âgée évidemment pour se remarier, qui d'ailleurs n'en a pas le désir. Ce qui est certain, d'après quelques écrits de son confesseur, le père Gabriel Maria, c'est qu'à cette période-là, elle a vécu quelque part une nuit de l'esprit. Et comment pourrait-il en être autrement? On lui a arraché des biens tout de même auxquels elle tenait. Et elle est maintenant toute seule face à son destin. Toujours est-il que lui, il est là, il l'entoure, il l'aide à passer cette épreuve. Et d'ailleurs, on a des traces à cette époque-là de ragots qui courent, où certains s'étonnent de cette proximité qu'elle a avec son confesseur, comme s'il y avait quelque chose de malsain là-dedans, alors que, profondément, c'est un soutien spirituel qu'il lui apporte. Pendant 3 années, maintenant, elle va porter ce titre de duchesse de Berry et elle va prendre sa charge véritablement à cœur. Il s'agit d'organiser le duché. Elle le fait intelligemment. On pense souvent que les femmes du Moyen-Âge n'ont pas cette capacité de gérer des choses. On se trompe, il suffit de regarder la vie de Sainte Jeanne de France. Et puis,
À cette époque où il n'y a pas de sécurité sociale, d'aide pour les pauvres, évidemment, la charge première, même si ce n'est pas organisé par l'État comme maintenant, c'est d'aider au maximum par des aumônes ceux qui souffrent. Et elle va le faire, et le faire en particulier auprès des femmes. Elle a compris à quel point la condition de la femme était quelque chose de fragile. Le peuple de Bourges se souviendra tout le temps de cette bonne duchesse, comme il l'appelle, et surtout quand il se déclenche une épidémie de peste. Elle est là, elle est sur le terrain, elle aide tous ceux qui sont malades, et elle apporte de l'argent pour ceux qui n'ont plus de revenus. Elle médite aussi beaucoup sur cette fameuse parole dont elle se souvient qu'elle avait reçue de la Vierge Marie dans son enfance. « Tu fonderas pour moi une congrégation religieuse. » Et elle se dit, d'ailleurs c'est ce qu'écrit son biographe, voyant qu'elle était maintenant hors de la suggestion d'un homme et qu'elle avait sa liberté, la sainte dame voulut accomplir son saint propos, à savoir ériger et installer en l'église militante de cette terre un ordre religieux totalement dédié à la Vierge Marie. Elle en parle évidemment à son père spirituel, le père Gabriel Maria, qui ne peut avoir évidemment aucune espèce d'objection. Tout semble indiquer, tout est là pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Elle a le pouvoir, elle a l'argent, elle a cette vocation, cet appel de la Vierge. Comment voir autre chose que le signe que c'est le moment de réaliser cela? Alors, tout en gouvernant son duché, elle commence à préparer les choses. On dirait que tout ce qu'elle a vécu jusqu'ici, le fait d'avoir été toujours négligée, en fait, sa beauté n'était qu'intérieure, personne ne voyait sa beauté extérieure, peut-être à l'image de ce qu'était la Vierge Marie. Toujours est-il que, eh bien, elle se forme de plus en plus à l'image de Marie et elle prépare ainsi la fondation et la spiritualité de son ordre. La Vierge lui aurait dit, il faut que tu aies les pensées que mon fils avait sur la croix. Il faut que tu te dises les paroles qu'il disait sur la croix et il faut que tu fasses ce qu'il faisait sur la croix. Et les choses sont claires, ça veut dire que dans cette vie de souffrance, n'avoir comme aspiration que l'appel vers son Père, même si, de fait, on ne ressent plus rien dans son cœur, on ne comprend plus rien à ce que veut Dieu, mais on est fidèle à l'image de la Vierge Marie. Et c'est ainsi qu'elle se dit que le nom de cet ordre qu'elle créera sera l'ordre consacré à l'annonciation faite à la Vierge Marie, quand elle a totalement fait confiance en Dieu, l'ordre de l'Annonciade. Très vite, évidemment, des jeunes filles qui ont la vocation, qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'y rentrer, se présentent et elle les accepte. Et son ordre commence à être fondé comme ça, avec de plus en plus de personnes qu'elle vient visiter. Et elle leur explique quel est ce projet, quelle est la spiritualité qu'il doit y avoir. Elle leur dit « Je me consume d'amour ». Cet ordre-là devra avoir l'esprit de Marie et il faut demander que nous soit donnée la grâce d'être toujours blessés au cœur par la lance de l'amour divin, de telle manière qu'elle n'éprouve plus rien d'autre que les blessures du Christ. Donc, c'est une contemplation d'amour, mais qui va jusqu'à offrir les souffrances pour Dieu. On est là dans le sommet de la spiritualité chrétienne, évidemment, mais il faut le remarquer. Quand on compare cette spiritualité du cœur de Jésus à celle qui a été donnée quelques siècles plus tôt en Rhénanie par sainte Mechtilde, on voit qu'à l'époque, c'est le cœur joyeux, le cœur aimant, le cœur paisible du Christ. Et là déjà, c'est le cœur douloureux, le cœur qui a souffert et qui a manifesté son amour. Entre-temps, on le sait, il y a eu la peste qui est arrivée, et puis les souffrances de Jeanne, si bien que l'Église, grâce à elle, va pénétrer davantage dans le fait que le cœur du Christ ne se révèle pas seulement par la joie paisible, il se révèle aussi dans la douleur. Et il ne faut pas oublier le troisième mystère, qui évidemment donne le sens à toute la vie, que ce cœur se révélera dans la victoire. La victoire arrive, sinon à quoi? Qu'est-ce qui donnerait le courage de vivre la croix? Il ne faut donc jamais séparer la croix de la résurrection. Et d'ailleurs, elle fait construire dans le jardin une sorte de sépulcre, ça veut dire une sculpture où il y a comme le tombeau du Christ. C'est dans le palais ducal, à côté de là où la croix a été érigée. Ce qui indique qu'elle veut conduire ses filles à vivre du même mystère que Marie, dans la foi totale qu'elle avait le samedi saint, lorsque le Christ n'était plus visible dans le sépulcre. C'est un petit peu ce qu'elle a vécu toute sa vie, finalement.
En ayant la certitude que la résurrection arrive le lendemain, eh bien, tout est vivable. La croix de cette terre devient légère, elle a un sens, puisque nous aurons bientôt la victoire de la vie éternelle. Elle va aussi faire découvrir à ses filles, parce qu'elle les appelle déjà ses filles alors qu'elle est encore duchesse, le mystère de l'Eucharistie. C'est une autre chose qu'elle a compris, enseignée directement par la Vierge Marie. On le sait, après la résurrection de Jésus, après son ascension, la Vierge a vécu sur terre de l'Eucharistie. Et c'est, il faut le reconnaître, le pain du désert. On n'est pas fait pour vivre de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la forme où il se présente caché. On est fait pour le voir, pour le toucher de ses mains, pour voir son Sacré-Cœur de ses yeux. On est fait, en fait, pour l'autre monde. Eh bien, elle leur apprend à aimer la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et elle leur raconte ce que la Vierge lui a dit. « Il y a 3 choses qui me plaisent, lui a-t-elle dit, par-dessus tout. C'est d'écouter mon Fils, ses paroles et ses enseignements. » C'est ce que le pape Saint Jean-Paul II dira. Il faut rajouter au rosaire les mystères lumineux parce que c'est Jésus qui explique tout. Deuxièmement, c'est de méditer sur ses blessures, sur la croix, sur sa passion. Et ça, ce sont les mystères douloureux, évidemment, avec au sommet, parce que je pense que c'est quelque part un mystère douloureux, en tout cas pour quelqu'un qui voudrait vraiment tenir Jésus dans ses bras de manière palpable, comme on est fait. C'est le mystère du très saint sacrement, de l'autel ou de la messe. Et elle lui dit, « Fais ceci et tu vivras ». Et la troisième chose, évidemment, c'est l'attente joyeuse de l'épouse qui est certaine que l'époux va bientôt venir les chercher et qu'elles le verront de leurs yeux. Donc, la joie de l'espérance théologale. En tout cas, les contemporains de Jeanne, ceux qui l'ont vue comme duchesse de Berry, se rappellent. Ils racontent qu'un jour, elle se présenta à la Sainte Communion et elle avait une tellement grande dévotion que les autres en étaient bouleversés et ils se disaient « On ne peut pas faire différemment, on ne peut pas s'approcher de l'Eucharistie sans avoir le même amour. » Elle a un profond respect, un profond amour pour le Saint-Sacrement et évidemment pour l'effet du Saint-Sacrement. Ça veut dire qu'ensuite, eh bien, elle va porter aux malades, mandatée par le prêtre, l'Eucharistie. Et c'est logique. Elle qui donne aussi de ses biens matériels. Comment est-ce que l'amour de Dieu ne pourrait pas jaillir dans l'amour du prochain? L'amour du prochain selon toutes ses pauvretés. Pauvreté physique, évidemment. Si des gens meurent de faim ou de maladie, c'est là qu'on va les aider. Mais en n'oubliant jamais la vraie pauvreté, qui est le manque de Dieu, qui fait que cette vie n'a pas de sens. Et donc, elle porte aux gens l'Eucharistie. Elle le porte, le sens de la vie qui fait que leur croix devient davantage légère. La duchesse de Berry se sert évidemment de son argent et elle fait bâtir un monastère juste à côté de son palais. Et puis à un moment donné, elle n'y peut plus, elle est libre et donc elle décide en 1503, elle a donc maintenant presque 40 ans, de rejoindre l'ordre qu'elle a créé et d'y prononcer ses vœux. On a des images qui ont été peintes par la suite d'elle dans l'habit religieux de l'Annonciade. Et ce qui est le plus remarquable, c'est ce scapulaire qu'elle porte devant, sur un habit qui est de couleur blanche, un scapulaire de couleur rouge, ce qui évidemment indique la nécessité de s'unir comme la Vierge Marie à la passion du Christ, et donc d'offrir ses souffrances pour le Christ, mais aussi pour les âmes du purgatoire, et puis à cause de son propre péché. Ce sont les 3 finalités habituelles qui font que la souffrance est rédemptrice. Pour le Christ, parce que, eh bien, des siècles après, le Christ nous voit, lui qui était sur la croix, en train de participer à ses souffrances, ce qui les allège véritablement, et il n'est resté sur la croix que quelques 6 ou 7 heures. Et puis, pour le prochain, parce que quand une prière fervente est donnée en particulier pour les âmes de cette terre ou les âmes du purgatoire, quand elles la voient, elles en sont bouleversées, elles voient à quel point il y a une communion des saints, et cela leur évite beaucoup de purgatoire, par la reconnaissance de l'amour. Et puis pour soi, à cause de son propre péché, la souffrance quand elle tombe sur nous, évidemment, c'est pour nous faire découvrir notre misère. Et ça, Sainte Jeanne de France, elle l'a compris largement avec tout ce qu'elle a vécu. Elle va vivre très peu de temps dans cette vie religieuse. En fait, son corps est usé.
usée par les souffrances intérieures qu'on peut imaginer qu'elle a vécues. Et à l'époque, il faut dire, à un peu plus de 40 ans, la santé est déjà très fragile. Toujours est-il qu'elle a toujours son père spirituel auprès d'elle. Et lorsqu'elle sent la mort qui approche, eh bien, dans son testament, elle lui recommande de prendre sa succession et de s'occuper de ce petit ordre qui est si fragile qu'elle vient de fonder. Et il tiendra sa promesse. C'est lui qui va d'ailleurs démultiplier les fondations partout. Et elle lui dit: j'ai été bien lente, très lente, à réaliser la parole, l'appel que la Vierge m'avait donné lorsque j'étais enfant. Je m'en repens, vraiment. Faites plus fort que moi, faites plus vite que moi. Et il va passer sa vie à tenir sa promesse. Finalement, épuisée, elle s'éteint au soir du 4 février 1505, donc à l'âge de 41 ans. Et lui, eh bien, il prend en main les choses. Le roi de France, quant à lui, qui est toujours marié évidemment avec Anne de Bretagne, lorsqu'il apprend la mort de celle qui ne lui a jamais fait de mal, qui a été vraiment douce et bonne, alors il décide de l'honorer après sa mort et de lui faire un enterrement royal. Et les gens lui sont très reconnaissants de cela, elle le méritait. Il savait à quel point elle avait souffert toute sa vie. Très vite, des demandes sont formulées partout pour qu'elle soit canonisée, parce que les gens sont persuadés qu'elle est plus qu'une petite reine qui a beaucoup souffert. Elle est véritablement une sainte qui a transfiguré ses souffrances en amour pour Dieu et pour le prochain. Quant au père Gabriel Maria, qui a toute la formation théologique qu'il faut pour accompagner les diverses fondations, eh bien il ne va plus arrêter. Par exemple, en 1508, il est à Albi, à l'occasion de la première fondation d'un monastère d'Annonciade par le couvent de Bourges. Et puis ensuite, en 1518, il va à Bruges. Bruges, c'est du côté des Pays-Bas. Et là, il fonde de nouveau un monastère à l'appel de Marguerite d'Autriche, qui est la tante de l'archiduc et l'ancienne gouvernante des Pays-Bas. Elle se souvient bien de Jeanne de France qu'elle avait connue lorsqu'elle était petite. Les couvents et les fondations vont se multiplier ensuite dans le monde et même devenir international. Véritablement, actuellement, cet ordre existe toujours. Voici quelques photos qu'on trouve sur leur site internet. Quant à Sainte Jeanne de France, on peut dire que le peuple de Dieu ne s'est pas trompé, en la voyant ainsi reine de France, mais aussi dans son cœur malheureuse, bannie, humiliée, difforme dans son corps. Eh bien, ils ont su tout de suite qu'elle avait su, avec toute cette croix qu'elle portait en elle, elle avait su imiter de la manière la plus extraordinaire qu'il soit, son Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie. Si bien que tous les pauvres enfants qui subissent des handicaps, mais pas seulement physiques, quelquefois les jeunes filles qui connaissent ce que c'est que l'anorexie mentale, toutes ces angoisses, elles ont intérêt à la prier pour qu'elle en délivre, parce qu'il faut en être sûr. Sainte Jeanne de France, elle sait ce que c'est que ces souffrances-là, et donc elle saura véritablement les diminuer, les modérer, comme elle avait su l'obtenir grâce à ceux qui l'avaient éduquée, fort heureusement, et à son père spirituel. Elle avait su modérer les souffrances en elle, et elle saura nous l'apprendre aussi. Son secret, c'est que cette vie n'est que passagère, elle est peu durable. Les souffrances, elles ne vont pas se terminer dans le rien, elles vont se terminer dans la joie, quand elles sont offertes pour les pauvres, pour le Christ, et pour sa propre humilité. Véritablement, elles sont rédemptrices.